Ces élections constituent pour nous un prétexte. Et donc, nous avons participé seuls à ces élections sans coalition. Donc, ces élections, c'est une nouveauté dans l'histoire syndicale de notre pays. Il s'agit du vote électronique. Et je peux dire que le ministère de la fonction publique a gagné le pari de l'organisation et chapeau au directeur général de la fonction publique et à ses collaborateurs. Mais en réalité, il y a des manquements parce que le vote était électronique. Donc, tout d'abord, il faut procéder donc à une identification de l'électeur. Et il y a une deuxième phase. Il reçoit un mot de passe. Quand on dit mot de passe, ça doit passer. Malheureusement, pour une grande partie, le mot de passe ne passe pas. Il y a 213 enseignants qui sont en détention de leur mot de passe, mais qui ne parviennent pas à voter. Et nous demandons au ministère du Travail véritablement de s'inspirer de l'expérience du ministère de la fonction publique pour que ces élections puissent se tenir le plus rapidement possible. Les négociations pratiquement sont terminées. Il reste en réalité une application en réalité. Il y a un comité de suivi qui a été mis sur pied, donc sur les augmentations salariales. Nous insistons à ce que ces échéances soient respectées. Nous exigeons à ce que véritablement que ce recrutement soit effectif. On a augmenté le budget du ministère de l'Éducation, donc nous pensons que ces abris provisoires seront éradiqués. D'autre part aussi, également, il y a le problème des décisionnaires. Et beaucoup d'enseignants ont été réclamés comme décisionnaires. On n'a pas tenu compte de la date d'admission à l'examen professionnel, mais on a tenu de la date d'intégration, la date de signature. Ça pose problème à cause des lenteurs et de lourdeurs administratives que l'enseignant devient non fonctionnaire. Les accords qui ont été signés sont là. Nous demandons tout simplement que les accords signés soient respectés. Ça pourra contribuer à une paix sociale et un bon déroulement des enseignements apprentissages dans les établissements scolaires.